Donc Romain, je suis artiste photographe depuis 15 ans et pianiste amateur, donc j'ai fait 15 ans d'école de piano. Je suis du coup le photographe qui traque les pianos oubliés en Europe. Ça vient de ma mère qui est artiste photographe également, donc j'ai grandi quand même dans le monde de la photo. Elle m'a toujours emmené avec elle dans tous ses projets, donc c'est grâce à elle essentiellement. Question pas facile. Le piano, bien sûr, c'est mon instrument. Je l'ai depuis toujours, j'ai toujours eu un piano. C'est un instrument que j'utilise tous les jours, donc bien sûr qu'il me fascine l'instrument. Dans mes images, c'est vrai qu'il n'y a pas d'humain. C'est volontaire, je suis moins à l'aise. En mettant des gens en scène, j'ai peut-être moins d'idées. Et c'est vrai que je préfère largement travailler avec l'instrument qui a aussi pas mal de choses à nous dire, je pense. Alors pas du tout. Le but de ce travail artistique, c'est vraiment d'arriver dans les lieux et de les montrer tels qu'ils sont. Le but est vraiment de montrer la réalité des choses. Et que si jamais demain tu viens avec moi dans un des lieux, tu vas voir exactement ce que j'ai pris en photo. C'est tout le but. On s'inspire forcément de ce qu'on voit, surtout aujourd'hui où on est quand même, on regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, moi je regarde beaucoup, je vais beaucoup dans les galeries d'art, etc. Donc forcément qu'on s'inspire un minimum, mais c'est vraiment un projet très personnel qui résonne par rapport à des choses que moi j'ai fait depuis que je suis petit. Avec le piano et la photo, j'ai toujours eu ces deux éléments, la musique et la photographie. Donc il n'y a pas eu d'influence, ça s'est fait assez naturellement. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup touché où il y avait une vieille dame qui était dans son appartement qui avait été délabré à cause de la catastrophe qu'il y a eu à Beyrouth. Et elle continuait à jouer du piano en fait, dans les débris et tout. Et cette vidéo m'a vraiment touché et interpellé. Et de montrer voilà, toute la puissance de la musique et du piano finalement. Et c'est ce que je veux montrer dans mon travail. Et là, c'était mis en vidéo dans une catastrophe très récente. Oui, il y a surtout une photo moi, qui me parle beaucoup, c'est une photo qui sera exposée ici, de se dire on rentre dans ce lieu en ruine où on pense qu'il n'y a plus rien puisque la plupart du temps il y a eu quand même du pillage, plein de choses qui sont passées avant. Et là on découvre des pièces assez majestueuses et il y avait ce piano là et dans cette véranda qui était repris par la végétation et je trouve que ça crée des scènes vraiment spectaculaires où on a la puissance de l'instrument, la puissance de la nature et il y a tout qui se lie à l'intérieur. Pas vraiment voilà, une anecdote précise, c'est plutôt des ressentis qu'on peut avoir dans ce type de lieu. Alors des échecs en termes de voyage et de photos, il y en a eu plein, bien sûr. Donc des fois on va voyager pour rien, parce qu'il n'y aura pas d'image, je reviendrai avec aucune image. Mais c'est pas grave, je le vois pas du tout comme un échec, parce que finalement ça apporte d'autres choses, on a rencontré d'autres gens, on a visité peut-être une partie d'un pays, un département qu'on ne connaissait pas du tout. Après, on apprend de tout ça, donc c'est ça qui est bien. Et aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir être dans des lieux comme celui-ci aujourd'hui. Et tout ça vient des échecs peut-être qu'il y a eu au départ. Alors l'enquête, ça c'est sûr et certain. 80% de mon travail, ça va être de la recherche. Et c'est vraiment comme une enquête, mettre des pions un peu partout, essayer de se faire connaître dans différents réseaux. Donc il faut tisser son réseau là-dedans, il faut enquêter là-dedans, il faut connaître des gens. Travail de mémoire, bien sûr que oui aussi. Donc je travaille en collaboration avec une association qui s'appelle Musique et Spoliation, qui s'occupe un peu de l'histoire des instruments. Les lieux, moi, à mon échelle, je ne pourrais pas les sauver. Mais peut-être que les pianos, oui, je peux au moins y participer. La spoliation des instruments de musique, on n'en parle pas énormément, donc c'est le projet de cette association aussi, de faire connaître un peu plus ce sujet-là. Merci beaucoup.